salut toi! Ça y est, Pepper Pot 1000 abonnés. Drive, 1000 abonnés. drive. 1000 abonnés. Et comme promis, on vous a préparé une bonne petite FAQ des familles, vous m'en direz des nouvelles. Allez, check ça gros! Ah, 2-3 précisions tout de même avant de commencer. On a tourné la FAQ en avril, du coup on dit peut-être des trucs bizarres. D'ailleurs, on n'a pas tout tourné en même temps et ça se voit. Si vous remarquez quelques fautes d'orthographe par-ci par-là, ne vous inquiétez pas, elles sont d'origine, on a repris les questions telles quelles. On a tourné un dimanche entre 15h et 23h30, d'où une certaine fatigue par moment sur nos visages. Et c'est pas parce que vos questions étaient chiantes. Et au fait, en ce qui concerne mes cheveux, disons qu'on a tous le droit à l'erreur et à se chercher capillairement certains jours. Let's go! Présentez chacun des membres de la team et vous faites quoi dans la vie? On va voir ça tout de suite. La Pepperpot Team, c'est avant tout de l'amitié et du rire, mais c'est surtout 4 membres. Pauline vient de Lille, capitale des Hauts-de-France. Elle a suivi des études de cinéma, mais est secrétaire car elle préfère les tableurs Excel et les PowerPoint aux strass et paillettes d'Hollywood. Elle est vierge ascendant Scorpion, ce qui en fait une personne attrayante et dangereuse. Elle peut sembler ailleurs, mais elle est sûrement en train de penser à son prochain goûter ou son prochain apéro, financé par la YouTube Money. Elle est festive, mais un peu soupolée, et pense toujours à s'amuser. Julien vient de Boulogne-sur-Mer. Il est ingénieur en recherche et développement, un moyen compliqué de dire qu'il est informaticien. Il est Scorpion ascendant Balance, ce qui en fait quelqu'un d'agréable et équilibré. Il aime Justin Bieber, Laurie et bien d'autres artistes de qualité. C'est un jeune homme sensible et attachant, mais qui n'est jamais en reste pour une bonne tranche de rigolade. Laura et Nolwenn viennent d'Herblay, non loin de Paris. Elles sont amies depuis de nombreuses années et leur complicité n'est plus à démontrer. Laura est Scorpion ascendant Verseau, et est donc libre et solitaire. Sous son chapeau se cache une étudiante au grand cœur, passionnée de langue, de l'anglais au finnois. Elle déborde de douceur et de gentillesse, mais sait se faire respecter. Bref, avec Laura, c'est tous les jours Noël. Nolwenn est Sagittaire ascendant Bouquetin. C'est donc une jeune femme insouciante et enfantine, qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est une artiste, elle aime, que dis-je, elle vit la musique. Elle souhaite d'ailleurs en faire son métier. Elle est sportive et proche de la nature. La Pepperpot Team, quelle bande de joyeux lurons! Si un jour vous avez un Tardis, quelle serait la première destination que vous voudrez atteindre? Plutôt le futur. Genre mes futurs proches. Peut-être le Japon. Ouais, le Japon. C'est pas mal Le le Japon dans le futur? Ouais, le Japon dans le futur. Ça serait pas mal. C'est encore plus futuriste que maintenant. Pourquoi je m'imagine un truc avec Godzilla? Bah le week-end prochain, comme ça je serai en week-end et je pourrai me reposer. J'irai dans le futur, toujours ici, pour aller au jour de mes partiels. Comme ça je retiens toutes les informations et après je remonte dans le temps. Ça va rien. Super nul. Bah en fait je m'en suis déjà servi de mon Tardis et comme je trouve que chez Nolwenn c'est nul, bah je suis venue chez Laura à la place. Pourquoi avoir choisi le nom Pepperpot Team? Chez Hathor, Fofitéo, continuez comme ça. Non, ça peut être stigmatisant pour certaines communautés. Oh on s'en branle. Nolwenn, pourquoi ça s'appelle Pepperpot Team? Parce que Pepperpot en anglais, ça veut dire poivrière. Et comme les poivrières sont des Daleks... C'est pas l'inverse, c'est pas les Daleks qui sont des poivrières. Quand et comment avez-vous découvert Doctor Who? Ça remonte assez loin, de l'époque où je connaissais Nolwenn, donc... L'une des premières choses qu'elle m'a dit quand on s'est rencontrés, c'est tu connais Doctor Who? Pendant des années, elle a pas arrêté de m'en parler. Comme elle arrêtait pas de m'embêter avec ah, vous avez dit rien de Doctor Who, et ben j'ai commencé par la série classique. Voilà. Comme ça vous voyez comment elle est réellement. C'est ça. C'est Pauline qui m'a fait découvrir. Et du coup, bah, j'ai regardé le premier épisode et on se les a tous enfilés. On est comme ça, j'ai fait Pepperpot. On se les a tous matés. C'est pas beaucoup mieux. Bah si, je préfère quand même mater qu'enfiler quoi. Enfin, J'ai découvert Doctor Who quand j'étais en 5ème. C'était l'épisode avec Rose. C'est l'épisode avec Rose. L'épisode tout pourri. Moi c'était en regardant en France 4, c'est super original. Mais c'était pas un épisode avec Rose. C'était le labyrinthe des anges, je crois que ça s'appelle en français. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire dans vos vidéos? faire le con. J'aime bien le montage, sauf le dérochage parce que c'est super long et c'est chiant. Et les finitions parce que c'est long et c'est chiant. En fait, t'aimes rien. Non, en fait non, j'aime pas faire des vidéos sur Pepperpot, on va fermer la chaîne. Être dedans. Quand je m'embête et que Pauline me fait sur Facebook, ouais, on a fait le site de la prochaine vidéo, tu veux les relire? Et là je dis ouais, parce que je m'embête chez moi. Comme ils habitent à Lille en fait, ils sont un petit peu loin. Pas habiter loin, hein. C'est un peu difficile pour se voir et pour écrire, faire les montages, tout ça. Voilà. Pourquoi tu rigoles toi? RT si c'est très...
Ça marche sur Facebook aussi, la question? Oui. Est-ce qu'à part les conventions, prévoyez-vous de faire des rencontres abonnées à Paris, Lille, Reims? On va juste être 3 pecnos alors qu'on est déjà 4. Il y en a une qui va pas venir, on sait tout de suite qui c'est. Est-ce que vous projetez de faire des vidéos sur un autre sujet que Doctor Who? Autres séries, films, etc. Eh bien, figure-toi, jeune homme, qu'on a un concept qui s'appelle Across the Universe, où on fait des séries et des films qui ne sont pas Doctor Who. Mais qui ont un rapport avec Doctor Who. Parce Ouais, que les d'accord. acteurs sont de Doctor Who. Quel est le nom de la drogue que vous prenez? Absolument toutes. Pensez-vous que le 13e Docteur doit être joué par qui? Kevin Kevin Adams. Je suis contrarié par le fait que monsieur, de son nom Julien de Pepperpot, n'ait point retiré son haut dans la vidéo intitulée Classe à la découverte du cast. C'est un scandale. Ouais, tout le monde est déçu. Non, en fait, le truc, c'était une vidéo sur les acteurs de classe et j'avais un peu peur de, si j'enlevais mon t-shirt, de leur faire un peu d'ombre. Et j'ai préféré, bah voilà, c'était leur moment à eux. Soit X la part en pourcent de la série Doctor Who dans son intégralité que vous avez regardé. Merci de définir X. Vous avez 4 heures. Alors je vais te répondre en 30 secondes. J'ai tout regardé. Oh, comment il s'appelle Bravo. Sauf The Space Pirates. Bah j'ai regardé 10% de la série, à peu près. Au moment de tourner la vidéo, j'en suis à Happiness Patrol. 98% au moment où on tourne la FAQ, donc sûrement 100% quand vous la verrez. Question posée par Me769. S'il vous plaît, le pseudo. C'est juste pas possible. en fait. Quel est votre season final préféré? Classique et new. Bah du coup, classique, j'ai pas regardé les saisons classiques. désolé. La fin du deuxième Docteur. War Games, franchement, était un pur bijou. Je vais dire Ultimate Foe, parce que de toute façon, Trial, c'est cool. Attends, la 8. Non, la Mais dernière, non, la la dernière neuf, c'est la vas-y. 9. Ouais. Ouais, la 9. Ouais, ça m'a fait peur, là. La première partie de la saison 8. Qui était vraiment géniale quand on a découvert qui était Missy. Et sinon celle de la saison 9 qui était vraiment cool. Et celle de la saison 10 qui sera encore mieux. Ouais, la fin de la saison 9, parce que bon, Capaldi. Et puis, Capaldi. Capaldi. Juste Capaldi. En fait, tout se résume à Capaldi, tu vois. Vous aimez Pokémon? Si oui, quel est votre Pokémon préféré? Oui, j'adore Pokémon. J'ai plein de t-shirts, plein de pulls Pokémon, plein de goodies, enfin voilà. Et Et du coup, mon Pokémon préféré, c'est Salamèche. Voilà. Mais c'est pas fun. Mais c'est pas fun. Je connais que les 150 premiers, moi. Oui, j'aime bien Pokémon, et mon Pokémon préféré, c'est le Cybermat. Le Cybermat utilise morsure. C'est très efficace. Mais c'est dans notre deuxième vidéo sur la chaîne. D'accord. Bah ouais, les vrais sables, les anciens. Tu verras, c'est pas mal. Sablero. Parce que tu peux être. Ça fait un peu Sablero. Fennec. Groutichon. Parce que j'aime bien son nom. Oh, Canartichaud. Bah oui, j'ai oublié. J'adore Canartichaud. Parce que il a un nom qui ressemble au mien. Pourquoi on voit pas Nolwenn et Laura de Pepperpot? Elles sont moches, mais je veux les voir. Tu m'as rendu triste. Moi aussi. Eh bien Laura, dis-moi Laura, pourquoi on Parce ne voit que pas? nous habitons à Paris. Yeah. Et qu'ils habitent à Lille, dans le fin fond de la campagne. On a la Tour Eiffel? Bah, nous, On a le Trocadéro. beffroi de Lille. Nous, on a le Welsh et Et la nous carbonate flamande. Nous, on a bienvenue chez les ch'tis. Non, on a les escargots. J'ai cru comprendre que vous préfériez les classiques. Pourquoi? Je n'ai pas vu les classiques. Bah, je sais pas si on préfère les classiques, c'est juste parce que personne parle des classiques et que c'est des mal aimés, alors il faut bien qu'il y ait des gens qui en parlent. C'est bien les classiques. Ouais. Mais t'as même pas regardé, toi. Quand tu regardes les classiques, bah tu regardes depuis 1963, c'est comme un voyage à travers l'histoire de la télévision britannique. Doctor Who, c'est tout un univers. Et du coup, C'est beau. c'est tout un univers. Et quand on regarde que les New Who, on connaît 5 docteurs sur 14 du coup. 13. 13. On sait pas Putain, compter. Bah non Les mecs, mais... 14 Si tu comptes le deuxième David Tennant. Ah, mais, ouais, Vous mais il compte c'est pas, Merci, lui, c'est Moffat. bon, hein. Il compte pas. Bon, Mais attends, c'était attends. RTD. Je m'en fous. Et du coup, quand... Tout est de la faute de Moffat. Mofaute, on devrait l'appeler. avez-vous écouté les audios de Big Finish? Si oui, lesquels? Qu'en avez-vous pensé? Oui, j'en ai écouté quelques-uns. J'en ai 3 actuellement chez moi. J'en ai prêté un à Nolwenn, mais je sais plus lequel c'est. Je ne sais plus lequel. C'était avec Paul McGann. Et je sais plus du tout lequel. Je suis en train de prendre le main range dans l'ordre. C'est-à-dire que je n'ai pas fini, donc j'ai dû en écouter 15, un truc
comme ça. Et The Light at the End, il est super cool. Voilà, c'est celui-là que Nolwenn a écouté et qui est trop bien. The Kinds of Midnight, The One Doctor, Writers of Amsterdam. Perry and the Piston Paradox, qui est vachement bien. The Marianne Conspiracy. Premier big finish avec Evelyn. C'est sympa. C'est dommage, je la connais pas, elle. Eh bah, t'as qu'à écouter The Marianne Conspiracy. Excepté Doctor Who, quel autre film ou série aimez-vous? J'aime beaucoup Adventure Time, Life on Mars aussi, Torchwood, Sherlock. Life on Mars, t'as regardé un épisode, meuf. Eh, j'ai trop... Non, j'en ai regardé 3 et j'ai trop kiffé. T'as pas regardé la suite? En série, j'aime bien Glee, parce que je suis un homme. Ah ouais. Orange is the New Black. Il a vomi en même temps. Mimimati aussi. Série française. Sacré Robin des Bois. Qu'on l'a mis dans le LSTST sur Robots of Sherwood. Donc que j'ai coécrit. Sherlock. Il y a The Thick of It avec Peter Capaldi. Sense8, Camelot. Et c'est dur d'en choisir en film, on va dire Psychose. Singing in the Rain. Sacré Graal. Oh. Quel est le docteur le plus stylé de la mort dans les classiques? Pour moi, Tom Baker. Colin Baker. Colin Baker, je pense. Bah moi on m'a dit que c'était Colin Baker, mais moi je pense plutôt que c'est John Pertwee. J'hésite entre Colin Baker et son manteau de génialitude et John Pertwee, parce qu'il y a un type qui se bat en faisant du kung-fu, en faisant C'est quand même le seul docteur tatoué. C'est vrai? Julien, en quoi, comment et pourquoi peut-on préférer The Horns of the Nymon à Evanescent? Je dis beaucoup de conneries, il faut le savoir. Mais ça n'en est pas une. Evanescent, il est trop surfait en fait. Ah, voyage dans le temps, je recommence au début. Oh. C'est vu partout, c'est vu et revu. Alors que The Horn of the Nymons, le mec qui crie ah, là ça on le voit pas dans d'autres épisodes, on le voit nulle part. Et c'est ça l'important dans un épisode de Doctor Who. Votre compagne et compagnon préféré? Clara Oswald. On me dit souvent que tu lui ressembles. De toute façon, on dit souvent que je lui ressemble aussi. Tu peux imiter Clara? J'avais répondu Lila la dernière fois, je crois, donc je restais sur Lila. Jamie McCrimmon. tu te les conçois tous et tu enlèves Adric, Moi, je le connais. Mélanie, Mélanie Crane, arrêtez, et Rose. Sinon après je les aime tous. Le jour des 1000 abonnés, vous allez complètement péter un câble, n'est-ce pas? Oui. Vous connaissez Doctor Who? C'est une série plutôt sympa. Non. Quel effet ça fait d'être un pilier majeur du YouTube francophone? Ça nous fait bien plaisir, franchement, d'être soutenu comme ça par des millions de gens. Que tu sais qui regardent Doctor Who et tes vidéos en même temps. Ça fait bien plaisir. Comment vous êtes-vous rencontrés, la Pepperpot Team? Quand Peter Davison est venu pour la Paris Manga, Et à l'origine, on s'est rencontrés dans la file d'attente Dans la file pour d'attente. prendre une photo. vous avez dit ouais, joli cosplay, et on a discuté. On s'est recroisés devant la table pour attendre pour l'apéro avec Peter Davison. Parce que nous avions gagné tous les Ouais. 4 la loterie. Ce dont je me souviens, c'était il y avait Pauline et Nolwenn qui chantaient Let It Go. Ça c'était très chiant. Let it go, let it go. Et donc on s'est retrouvés autour de la table avec Peter Davison. Julien a un petit surnom donné par Peter Davison depuis ce jour-là, qui est The Quiet One. Parce qu'elle a pas ouvert la bouche du truc. Mais je parle. Si, t'avais posé une question. I je me don't rappelle. speak English. Ouais, t'avais dit un truc comme ça. Et donc voilà, en fait, on s'est rencontrés en buvant l'apéro avec un docteur, c'est quand même plutôt la classe. Bah ouais. On a bien fantasme, il y en avait pas Ouais, assez pour Julien. Je veux la musique de Matt Smith en vidéo, mort de rire. C'est l'astronaute des films, quelqu'un qui est un peu bizarre parce qu'en fait, au final, elle a pas regardé notre dernière vidéo. là, je vois, j'ai compris. Vous regardez pas les vidéos jusqu'à la fin parce que c'était la fin de la vidéo Classcast. Alors maintenant, tu vas me faire plaisir, l'astronaute des films et séries. Tu vas aller regarder toutes les vidéos et jusqu'à la fin. Et ça nous fera de l'argent des abonnés en plus. On peut entendre un extrait en total exclu de Matt Smith avec de très beaux cheveux. Mais tu te fous de moi? Toi aussi, Erwan LP, tu vas aller regarder tous les épisodes jusqu'à la fin. Votre avis sur la saison 8? Personnellement, j'adore Roger Delgado, alors le voir à tous les épisodes me fait extrêmement plaisir. Franchement, le voir à chaque épisode, c'était un peu lourd des fois. Je C'est- crois qu'il c'est parle de vraiment- la saison 8 de New. Non, je m'en fous parce que le Master, c'est quand même la saison où c'est devenu un compagnon. Parce que sérieusement, le Master il est dans tous les épisodes, il est quasiment autant là que Joe. D'un autre côté, on voit Missy dans tous les épisodes. C'est vrai. Oh, il y a un lien. Moffat. T'as percé un jour, ma faute. Beaucoup de questions de la part de Tibère le chat. L'instant Tibère le chat. Quelle est l'affirmation relative à Doctor Who qui vous fait péter un câble? Tu ressembles à Rose. On m'a dit ça une fois. Sérieusement. Ouais. Pourquoi tu t'emmerdes à regarder tous les classiques, c'est de la merde. Quelle est la vidéo dont vous êtes le plus fier? Le Paper Quiz numéro 1,
C'était à... C'était vraiment... Ah, il y a des rushs qui se perdent. Hein. On va se toucher avec Nolwenn, donc... L'annonce FAQ. Le bêtisier. je déteste les bêtisiers, mais le nôtre est trop cool. Les chaussettes, plutôt en laine ou en coton? En coton. En laine. En coton. En polyester. Quel est le concept personnage alien des classiques que vous aimeriez voir revisité dans les new? Les Ménoptera. Du coup, il y aurait les Arbies aussi, tu vois. Les Nymons. Il y a du potentiel. L'alien bizarre, là, dans... je sais plus quel épisode, avec le 3ème Docteur, où c'est un œil, on dirait Bob Razowski. Alpha Centauri. Oui, c'est celui-là. Si vous pouviez choisir n'importe qui dans l'univers pour écrire un épisode, vous prendriez qui? Steven Moffat. 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 Je prendrais Nolwenn. Moi? Elle ouvre un bouquin, elle prend n'importe quelle phrase, elle le lit à voix haute, et elle continue sur plusieurs pages. Et à la fin, ça forme une histoire super drôle. La réponse est bien. C'est bien. Attention à ce que tu dis, toi. Hein. Tournevis dans les fesses. Ah, j'imagine le truc qui s'ouvre. Je suis le docteur, promptologue. Capaldi est-il le plus sexy de tous les docteurs? Oui. Oui, je suis gérontophile. Non. C'est David Tennant. Non, c'est Matt Smith, avec ses beaux cheveux. Quel est le docteur avec les fans les plus insupportables? La Ten. David Tennant. Le 10e. Le 10ème. Arrêtez. On a compris, c'est un très très bon acteur. Quelle est la pire saison des classiques pour vous? Celle avec le 3ème Docteur où ça parle de forage à chaque épisode. Je sais plus le numéro. 7. Et celle des nouveaux. Si vous répondez à la saison 8, vous me rendrez vraiment très triste. La saison 8. La 8. Bah, la saison 8. Pas parce qu'elle était pourrie, parce que j'en attendais beaucoup, je pense. Et j'espère que tu es triste. J'ai envie de dire la saison 1, parce que je suis vraiment pas fan de l'esprit kitsch, pourtant j'aime le kitsch, mais là, faut... Est-ce qu'il y a un épisode classique ou new que tout le monde déteste mais que vous adorez? Love and Monsters. Love and Monsters. Il y a longtemps que je l'ai vu, donc je m'en souviens plus, mais j'en ai un bon souvenir. Et tout le monde dit qu'il est nul, donc il doit être nul en fait. Et un acclamé par la critique que vous ne pouvez pas piffer. Et salut Baby Dalek. Monstre crotte de nez. Non, monstre crotte de nez, il a été. Un monstre crotte d'œil n'est pas aimé. D'accord. Franchement, je sais pas, il y en a. Je les ai pas comme ça. La meuf dans le bus. on en parle tout le temps comme un épisode super cool et j'en ai un très mauvais souvenir. Non mais c'est parce que t'en mélanges deux. Et j'en mélange deux. La meuf dans le bus, elle parle vite, enfin je sais plus, et ils se retrouvent dans le désert. Donc ces deux épisodes-là, je les confonds tout le temps. Quel ennemi que vous trouvez le plus kitsch dans la série classique? Quel ennemi que vous trouvez... Ça veut rien dire, David. Mais ils sont tous kitsch, hein. Bon, je C'est pas vrai. Mr. Candyman. C'est un petit peu difficile dans les classiques de déterminer qui est le plus kitsch quand même. Il y a le poulet. El pollo. Pollo de la muerte. C'est quand la spéciale boobs? Eh ben on va la faire. C'est parti. Et voilà, notre fameuse FAQ est terminée. Je vous mettrai bien la conclusion d'origine, mais c'est un peu la déprime. Et donc, à bientôt. Ouais, on sait déjà bien, ouais. Et encore, on vous a épargné de sacrés trucs au montage. Des troubadours, mon Et cire. on verra peut-être Philippe Lavigne. Oh, c'est rincé. Bon, à prendre en bouche. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être plus de 1000 sur la chaîne et d'avoir attendu si patiemment la FAQ des 1 an. Vous pouvez l'aimer, la partager, la commenter ou encore vous abonner à la chaîne. Et rendez-vous dans exactement 628 jours pour la FAQ des 2 ans de la chaîne. Zoubi les Zarbi. Matt Smith, il a de très beaux cheveux. Matt Smith. Je t'emmerde?